Imagine. Ferme les yeux une seconde et vois ton corps non pas comme une machine, mais comme une cathédrale vivante. Chaque battement de ton cœur est une cloche qui résonne. Chaque souffle est une bougie allumée. Chaque pas que tu poses est une prière murmurée au sol de la terre-mère. Et maintenant, pose-toi cette question. Comment traites-tu cette cathédrale qui est la tienne? La nourris-tu d'air pur, de mouvement, de silence et de lumière? Ou bien l'abandonnes-tu aux ténèbres, aux excès, à l'oubli? Car voici une vérité simple. Ton corps est la première demeure de ton esprit. Sans un corps éveillé, l'esprit s'endort. Sans un esprit guidant, le corps s'égare. Et l'équilibre des deux, voilà le secret du bien-être optimal. Le corps. Ah! Le corps est souvent mal compris. Beaucoup le voient comme une simple monture, un outil destiné à porter l'esprit. On le maltraite, on le néglige, on le pousse jusqu'à l'usure, puis l'on s'étonne qu'il se brise. Mais le corps n'est pas seulement une enveloppe. Le corps est le premier instrument de l'homme. Sans lui, pas de regard, pas de voix, pas de marche, pas de création. Il est la première interface avec la vie. Tout commence par le souffle. C'est le premier acte que tu as posé à ta naissance, et ce sera le dernier quand tu quitteras ce monde. Le souffle est la passerelle entre le physique et le spirituel. Inspire profondément. Tu prends le monde en toi. Expire. Tu le rends transformé. Apprends à respirer. Non pas en surface, mais avec conscience, avec lenteur, avec gratitude. La respiration profonde nourrit ton cerveau. Calme ton système nerveux. Répare tes blessures invisibles. Celui qui maîtrise sa respiration tient entre ses mains la clé du calme et de la puissance. Un corps immobile s'éteint. Regarde un fleuve. Quand l'eau stagne, elle pourrit. Quand elle circule, elle chante. Il en va de même pour ton sang, tes muscles, tes articulations. Marche, cours, danse, étire-toi. Sculpte ton corps non par vanité, mais par respect. Le mouvement n'est pas une corvée, c'est une célébration. Tu es fait de ce que tu manges. Ce que tu poses dans ton assiette n'est pas seulement du carburant, c'est un langage que tu adresses à ton corps. Manger des aliments vivants, frais, colorés, c'est offrir de la lumière à tes cellules. Manger artificiel, c'est les plonger dans l'ombre. Ne mange pas pour combler un vide, mange pour honorer ta vitalité. Même le soleil se couche, même la mer connaît le reflux. Pourquoi ton corps devrait-il toujours être en tension? Le sommeil est une médecine gratuite, une source infinie de réparation. Celui qui néglige son repos brûle son énergie comme on brûle une bougie par les deux bouts. Mais le corps seul ne suffit pas. Le corps bien entretenu sans esprit éveillé devient une statue froide. C'est l'esprit qui donne direction, qui éclaire le chemin. Être conscient, c'est ne pas vivre en pilote automatique. C'est écouter les signaux subtils du corps, la fatigue, la soif, la faim, la douleur, la joie. Ton corps parle, mais l'écoutes-tu? Trop souvent, on le réduit au silence sous le vacarme des distractions. Un esprit encombré crée un corps malade. Le stress, les peurs, la colère sont des poisons qui s'infiltrent dans les veines. Apprends à trier tes pensées comme on trie son jardin. Arrache les mauvaises herbes, arrose les fleurs. Cultive gratitude, patience, confiance. Et au-delà de la pensée, il y a le souffle de l'âme. Chacun l'appelle comme il veut. Conscience, esprit, divin. Mais tous savent qu'il existe quelque chose de plus grand. Médite, prie, contemple la nature. Relie-toi à ce mystère qui te dépasse. Ce lien nourrit l'esprit, et l'esprit guide le corps. Le bien-être optimal n'est ni dans l'excès de l'un, ni dans l'oubli de l'autre. Ce n'est pas le culte du corps au détriment de l'âme. Ce n'est pas l'élévation de l'esprit en méprisant la chair. C'est l'union des deux. Le corps est l'instrument, l'esprit est le musicien. Ensemble, ils composent la symphonie de ta vie.
Prends soin de ton corps comme d'un temple. Nourris ton esprit comme d'un feu. Et alors, ta vie deviendra une offrande, non une survie. Écoute, frère, sœur, toi qui m'entends, la route vers le bien-être optimal n'est pas un sprint. Elle est une marche quotidienne, faite de petites victoires, de choix simples, répétés avec constance. Le matin, choisis de respirer avant de courir. À table, choisis de manger pour nourrir, pas pour remplir. Dans la fatigue, choisis de dormir plutôt que de t'entêter. Dans la colère, choisis le silence avant la réaction. Chaque choix est une pierre posée sur le chemin de ton bien-être. Souviens-toi, ton corps est une cathédrale, ton esprit une flamme. Protège l'un, éclaire l'autre. Et alors, tu marcheras sur la terre non comme un survivant, mais comme un créateur, un danseur, un être complet.